Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage Capricorne avril sur le plan sentimental pour les tirages généraux. Tout est en barre dans la liste, la playlist sur la chaîne ou en fin de vidéo. Il y aura la playlist qui s'affichera. Alors, pour les Capricornes, ouh là là, il y a quelque chose qui bloque. On n'arrive pas à parler, il faut parler. Il y a un truc qui doit sortir. Pour moi, il y a des incompréhensions et des manques de communication dans le couple, pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires, il faut vider son sac. J'ai l'impression qu'on en a gros sur la patate. Il y a un truc qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour certains, il est peut-être temps de dire, de prendre ses clics et ses claques et de partir si on est avec quelqu'un avec qui on ne s'entend plus. Il est temps de partir suivre son chemin, suivre sa destinée quelque part. Et pour les autres, voilà. Ouais, non, là il y a un souci. Il y a un souci. Pour certains, il est temps de partir et vous le savez. Donc là, je vous apprends rien. Pour d'autres, s'il y a un manque de communication, il faut parler là. Il faut parler. Il faut mettre des mots. Ouais. On nous parle de manipulation et de mauvaise estime de soi. Donc il y a un besoin de parler. Et pour certaines personnes, il y a besoin de sortir d'une relation toxique. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Il faut accepter qu'on a atteint ses limites. Vous, c'est vraiment ça. Il y a de la séparation dans l'air. Ou en tout cas, si tu y songes et que tu te retrouves dans un descriptif de si c'est abusif, il faut partir. Alors vous, je vais vous mettre en description une vidéo, une conférence sur la maltraitance psychologique, en tout cas les abus psychologiques et verbaux. Si vous vous retrouvez là-dedans, mais ne serait-ce qu'un exemple où vous vous retrouvez, il faut partir. Donc regardez la vidéo que je mettrai. Parce que pour moi, on est sur des gens qui sont presque peut-être en danger. Je ne sais pas si tu es dans une relation où il y a de la violence, même physique. Mais là, il faut se casser. Évidemment, ce que je ne te souhaite pas, mais là, il faut partir. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de gens, alors là, l'énergie capricorne, c'est faut faire son deuil. Faut faire son deuil de quelque chose où c'est en train de se transformer en véritable. C'est en train de se transformer c'est en train de devenir un enfer, en fait. Il y en a qui sont dans des relations qui sont devenues infernales avec le temps et il est temps de partir. J'aime pas avoir à devoir transmettre ça, mais quand je le vois, je le dis, c'est évident. Ouais, pour moi, là, il faut partir. Si tu te reconnais là-dedans et que tu sais et que tu sens qu'il faut partir, écoute-toi et pars. La mort, ouais, non, il faut partir. Là, pour les personnes qui sont en danger, renseignez-vous. Il y a des associations qui, pour les femmes battues, et même, voilà, regardez, il y a des associations qui font un travail magnifique. Regarde dans ta région, renseigne-toi, mais là, il faut partir. Il faut faire le deuil d'une relation qui n'est pas saine du tout. Où il y a eu de la tromperie et on a passé l'éponge, où on se doute que le ou la partenaire est allé voir ailleurs. Non, là c'est limpide. Les personnes à qui cette vidéo est destinée, parce que celle-ci n'est pas pour tout le monde, partez rapido. Commencez à prévoir si vous ne pouvez pas le faire dès maintenant. Partez. Commencez à prévoir. On a le droit, j'en profite pour faire une parenthèse, il suffit de remplir le formulaire là, du gouvernement. Pour des cas d'urgence ou des besoins vitaux, on a le droit de partir et de prendre sa voiture et de faire des longues distances. Si vous expliquez votre situation, on peut bouger, c'est limité, mais c'est encore possible. Les trains fonctionnent encore, ces choses-là fonctionnent encore. Donc... Ouais, pour moi et pour d'autres, si c'est pas à ce niveau de dangerosité ou de toxicité, on se retrouve quand même avec des petites batailles de coq, être vraiment avec un partenaire ou une partenaire qui est trop dans l'ego, qui est trop dans le paraître, qui n'a pas ta sagesse, qui n'a pas non plus tes meilleurs intérêts à cœur et en plus on est pour moi sur des relations qui ont plutôt des relations qui se sont étendues dans le temps. Donc là pour moi on en arrive à la fin
On a donné tout ce qu'on avait à donner et il est temps que ça s'arrête si la relation ne va que dans un sens et si elle est abusive de quelque manière que ce soit. Ouais. C'est pour moi, c'est là, on est très clairement dans du toxique, dans des relations toxiques avec un degré de toxicité plus ou moins important, mais on est dans des relations plus ou moins toxiques pour les personnes qui sont déjà en couple. Pour les célibataires, je vous conseillerais fortement de faire un véritable travail sur vous avant de vouloir rencontrer quelqu'un et un travail aussi sur l'estime de vous et sur la place que vous donnez à votre ego, votre petit mental, l'esprit, ce que j'appelle l'esprit moustique. Cette partie de vous qui en fait vous empêche totalement de pouvoir accéder à des relations sereines de par le fait que vous avez l'impression de ne vous sentir peut-être vivant qu'à travers des relations conflictuelles ou très passionnelles mais où ça s'essouffle aussi vite que ça a pris feu. Donc il y a quelque chose de trop, vous êtes trop dans du yang déjà, on est trop dans l'énergie masculine, il faut retrouver sa partie yin, sa partie femme, qu'on soit un homme ou une femme, sa partie féminine, sa partie ancrage dans la terre, ça c'est quelque chose qui manque. Et il y a un manque de consistance aussi par rapport à ça. Et il y a aussi une idée de vouloir peut-être sauver les meubles dans des histoires où vous êtes un peu peut-être en phase de séparation. C'est de vouloir sauver les meubles alors qu'il n'y a plus rien à sauver, quoi. Voilà. Bon là c'est assez expéditif, hein, mais ouais c'est un petit peu ça pour vous là, c'est un peu ce qui ressort là. C'est un peu ça. Bon, alors on va avoir un complément avec, si tu souhaites un accompagnement, c'est avec plaisir que si je peux t'aider, je le ferai. Hein. Tout est dans la barre d'infos, lodufeu.com pour voir ce que je propose. Mais vous, c'est clair, il faut couper net, hein, il faut couper avec quelque chose qui a duré, qui ne peut plus durer. Et pour ceux qui sont célibataires, comme je le disais, on a on a une relation à soi-même qui est complètement biaisée, qui est presque paradoxale. On a envie de montrer, de se prouver qu'on peut le faire, et en même temps, à la sortie, on n'y croit pas. Donc au final, il se passe rien. Ou on attire des gens qui ne nous conviennent absolument pas. Enfin, qui ne nous conviennent pas. Qui sont au fond ce que l'on envoie comme signaux, donc qui reflètent une partie de vous-même. Hein. Donc après, il y a un travail de fond à faire. Hein. Il y a une espèce d'analyse de conscience pour vous qui se pose. Hein. Je vais peut-être noter ça d'ailleurs comme mot-clé, parce que c'est un peu ça. Hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit en complément pour les Capricornes? On nous parle de rêve et de perception. Pour moi, là, la troisième maison va nous parler du fait de justement, on est encore dans cette idée de devoir être plus adaptable. Vous êtes trop rigide. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles vous restez peut-être dans des situations qui ne sont pas forcément très souhaitables pour vous, c'est cette espèce de loyauté à un système et même à vos propres valeurs et à vos propres croyances. C'est même pas tant par rapport à la personne en question, mais ce qui pourrait vous pousser à rester dans des choses toxiques, c'est par fierté par peur de perdre la face si vous faisiez autrement. Et on nous parle aussi de se sacrifier avec la Neptune. Neptune, c'est les rêves, mais ça peut être aussi une forme de déni. Et là, pour moi, c'est plutôt ça. On se voile la face par rapport à des choses qui sont pourtant limpides. Limpides. Et il y a besoin d'être plus... plus débrouillard. Il y a un manque de débrouillardise lié à une rigidité au niveau de la pensée et du système de croyance en fait. Et là, on vous demande de changer. Il faut trouver un moyen de retourner la pièce et de changer le cours des choses parce que clairement, ça ne va pas dans votre sens. Le dos du deck, c'est le soleil qui est l'emblème du yang. Je vous disais qu'il y a trop de yang. Vous êtes trop dans les apparences et l'ego. Pour moi, il y a trop de... Voilà, l'ego, il le dit même. Il y a trop d'ego là-dedans. Il y a beaucoup trop d'ego et il va falloir accepter de descendre de son petit piédestal pour pouvoir justement aller vers quelque chose de peut-être moins grandiose en termes de relations, mais qui sera beaucoup plus saine. Alors,
Et pour les personnes qui sont juste dans des difficultés passagères liées à un manque de communication, bah, il y a trop d'ego quand même, hein. Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous par rapport à votre à retrouver que son ego doit retrouver sa juste place. Et là, vous lui donnez beaucoup trop de place. Alors on va voir ce que nous disent les cartes de bien-être que j'aime bien pour les Capricornes. Votre fierté est en train de vous tuer ou de tuer vos relations en fait. C'est assez clair là. Malgré le fait que vous ayez des dons et des capacités, une richesse intérieure, elle n'est pas mise à bon escient, elle peut même pas s'exprimer en fait. Elle n'a même pas de place pour s'exprimer tellement vous êtes trop dans le... J'ai dit que je ferais comme ça et ça sera comme ça. C'est trop rigide. Tendresse. On va les prendre parce que toutes sont valides là. Parlez-vous avec douceur, chérissez votre enfant intérieur. Le pauvre, lui, il ne doit pas vraiment avoir beaucoup de place à mon avis pour la plupart d'entre vous. Il y a un besoin de renouer avec sa partie yin. On voit la lune, c'est l'opposé du soleil, hein. Enfin c'est l'opposé, c'est le complément. Donc il y a un besoin d'être beaucoup plus dans une énergie saine et douce et sincère. La réflexion. Gardez les yeux ouverts, la joie réside en des petits endroits. Et là, amour de soi. Prenez soin de votre corps. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes du bien-être. L'amour de soi, c'est le maître mot pour vous. Il y a besoin de retrouver un amour de soi avant toute chose. Parce qu'on dirait que là, vous êtes vraiment peut-être laissé malmener par la vie, par faute de pouvoir faire autrement. Mais il y a besoin de, il y a besoin de réapprendre à aimer, quoi. Ouais, réapprendre à aimer. C'est peut-être un peu dur comme ça, dit comme ça, mais... Ouais, réapprendre à aimer, ouais, c'est ça. On va noter ça. Parce que c'est un peu ça. Vous avez besoin de réapprendre à fonctionner et de fonctionner différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Je pense que ça va vraiment vous aider. Vous avez besoin de recharger les batteries et de pouvoir vivre l'amour autrement. Ouais. J'ai presque envie de dire ce n'est tenté que vous sachiez ou que vous ayez expérimenté un jour ce qu'est l'amour véritable. Parce que là, quand on voit les cartes, on n'a pas trop l'impression. Ou peut-être justement reconnecter avec l'amour que vous avez reçu étant enfant de la part de parents ou de personnes autour de vous bienveillantes. Essaye de te souvenir de ça. Replonge dans ce souvenir où il s'est produit, où tu as eu des démonstrations et des affections d'amour vrai, inconditionnel, d'amour véritable. Comment tu te sentais, qu'est-ce que ça te faisait de sentir, et essaie de retrouver, de te reconnecter à ce sentiment, ça pourrait être un bon début. Et après de demander à la vie comment faire pour revivre, pour pouvoir revivre ce genre ce même sentiment. Ressens dans ton corps vraiment qu'est-ce que ça te fait de penser à ça. Voilà. Bah écoutez, Capricorne, bon courage. C'est un mois où il y a beaucoup à faire pour vous, je pense, si vous souhaitez changer la donne. Mais en tout cas, il y a des ouvertures qui vont s'opérer si vous faites le travail qui est demandé. Et vu que les Capricornes sont très tenaces, on a quand même la constance qui va nous parler de capacité à être très endurant. Et ça va être un de vos atouts ce mois-ci, je pense. Donc voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'a plu et je te souhaite un joli mois, plein de bonnes choses. Apprends à te faire confiance et à te respecter et ça va bien se passer.